Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'ai passé pratiquement tout l'après-midi sur Facebook en train d'écouter la réaction de nos militants sur le nom que doit porter le quatrième pont à Abidjan. Et j'en suis ressorti avec une préoccupation. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour m'adresser à notre Prado. Parce que je commence à avoir peur en écoutant la réaction négative de la totalité de nos militants sur cette question-là. Bientôt, ce sont les élections municipales. Et dans 2 ans, ce sera la direction présidentielle. Si nos militants sont démobilisés, déjà, ça commence à me faire peur. Le but de cette vidéo, c'est de m'adresser à notre Prado afin qu'il prenne une décision qui convienne à tout le monde. Parce que quand on dit un parti politique, ce sont les militants, c'est la base. Et cette base que j'ai écoutée hier, vraiment, sa réaction ne me tranquillise pas. Monsieur le Président, je vais vous raconter une histoire personnelle et qui n'a rien à voir avec ce que je veux qu'on sache de ma personne. Loin s'en faut. Et cette histoire, je pense qu'elle va vous aider à trouver une solution à cette question. Monsieur le Président, en 1990, mon père venait de cesser d'exercer l'activité d'importation des carreaux de l'Italie, plus précisément de Milan. Parce qu'il travaillait avec une société italienne qu'on appelait Afrimex. C'était l'un des meilleurs fabricants de carreaux en Italie. Et lorsque mon père a cessé cette activité-là, il s'est tout de suite reconverti en vendeur de coco. Et cette activité marchait très bien. Parce que nous avions des clients femmes qui venaient du Mali, du Burkina, de la Guinée pour se ravitailler en coco chez nous. Et à un certain moment, j'ai remarqué que les clients exigeaient que ce soit moi qui les serve le coco. Bon, cette exigence vraiment me mettait dans une position très très difficile et confortable. Et mon père est monté au créneau, il me dit: Mahmoud, il faut satisfaire les femmes. Si elles exigent que c'est toi qui les serves, qui leur vendent les cocos, il faut le faire pour le problème. Bon, après, j'ai demandé à mon papa les raisons
fondamentale. Il me dit, Mahmoud, ces femmes-là ont remarqué que si c'est moi qui les serve, elles ont du mal à vendre leur stock. Que par contre, si c'est toi qui les serve, leur stock se vend comme des petits pains, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée, même à l'intérieur du pays, ça se vend comme des petits pains. Donc, fais tout pour donner satisfaction à ces femmes-là. Bon, finalement, c'est ce que j'ai fait. Monsieur le Président, j'ai une autre histoire à vous raconter. Dans les années 80, dans notre cours, parce que nous avons deux cours à Abidjan. Dans la première cour, disons la seconde cour, on avait un locataire, un fonctionnaire, qui était marié à 2 femmes. Et vraiment, il était toujours au chômage. Et le chômage perdurait à telle enseigne qu'il ne comprenait pas. Il a fait recours à quelqu'un, à un sage. Et ce sage-là, dans sa consultation, lui a révélé qu'il est marié à 2 femmes. Qu'il y a une qui ne lui porte pas bonheur. Bon, vu que le chômage perdurait, donc il a pris la décision de divorcer avec la femme en question. Et bizarrement, quelque temps après, il a trouvé du boulot, du bon boulot à la fonction publique, assorti avec une nouvelle voiture de fonction. Donc j'ai posé la question à mon papa, mais pourquoi doit-il se séparer de cette femme-là alors qu'ils ont fait beaucoup d'années ensemble avec des enfants? Mon père me dit, Mahmoud, bon, je lui ai dit, papa, mais ça c'est inexplicable, c'est impardonnable. Après tant d'années, il dit vraiment, en Afrique, on a du chemin à parcourir avec cette mentalité-là qui nous met en retard. Mon père me dit, Mahmoud, tu es trop occidental. En Afrique ici, on a certaines réalités. Et ces réalités-là, il faut en tenir compte. Bon, vraiment, j'étais très bien pour cette dame. Et, Monsieur le Président, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, avant de donner le nom de ce 4e pont à quelqu'un, il faudrait que vous voyez la chose de façon sérieuse, comme on le dit en Djoula. Il y a flé, dit quoi. Parce que ce que j'ai entendu hier comme réaction négative de nos militants ne me tranquillise pas. Ça ne me tranquillise pas. Nos militants, ils risquent de se retourner contre vous, Monsieur le Président, si le nom qui a été évoqué est retenu. Monsieur le Président, je vous en prie, faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est pas tout le monde qui porte bonheur. On sait que dans quel état vous avez pris notre pays, la Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire était déchiquetée, était en lambeaux. On était devenus ennemis de tout le monde. Dans la sous-région, on n'avait pas d'amis, à part un, deux pays, mais la quasi-totalité des pays africains nous outiaient. Qu'on appelle nous, je parle italien. On était devenus des ennemis avec beaucoup de pays. Notre pays est devenu fréquentable qu'avec votre arrivée, Monsieur le Président de la République. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui porte chance. Ce qui veut dire que tout le monde n'a pas la bonne étoile pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, ce pont-là, avant de choisir le nom qui doit porter ce nom, ce pont, il faut vraiment choisir avec tête calme ce nom-là. Monsieur le Président, je vous en prie, tout le monde ne porte pas bonheur. On sait, on connaît le bilan de ceux qui vous ont précédés. Et on sait qui porte bonheur, qui ne porte pas bonheur. Monsieur le Président, vous en savez plus que moi. Je vous en prie. Ce quatrième pont est un joyau. Ce pont sera construit sur le site de la baie des Lagunes, notre Saint-Tropez, notre futur qu'on appelle la promenade des Lagunes, la promenade des Anglais, comme à Nice. C'est pas n'importe qui doit porter ce nom-là, Monsieur le Président de la République. Celui qui doit avoir le nom de ce pont-là doit être quelqu'un qui porte chance. Parce que c'est un site touristique qui sera là-bas. Et quand on parle de tourisme, il faut parler de la chance. Il faut quelqu'un qui soit porteur de chance. Monsieur le Président de la République. Bye bye. See you next time.